Et si la clé de notre santé, eh bien, si elle n'était pas dans un remède, mais plutôt dans notre façon de vivre au quotidien. C'est vraiment le cœur de la philosophie naturopathique, selon Philippe Dargère, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. L'idée de fond, elle est assez simple en fait. C'est de nous donner les moyens de devenir nos propres gardiens, les gardiens de notre propre bien-être. Alors, voilà le programme. On va commencer par la base. C'est quoi, au juste, la naturopathie dans cette optique? Ensuite, on va se pencher sur ce qu'elle appelle le mal de la modernité. Après ça, on creusera la question de l'origine réelle des maladies, selon cette vision. Puis, on verra comment on peut, je cite, devenir son propre médecin. Et enfin, on conclura avec l'objectif ultime, le fameux retour à la nature. Allez, on attaque direct avec la première partie. La question est simple. Qu'est-ce qu'un naturopathe? Eh bien, selon cette philosophie, la réponse est assez surprenante. Il faut oublier l'image qu'on a peut-être du guérisseur. On parle ici d'un rôle qui est vraiment, vraiment différent. Voilà, la distinction est super importante ici. Le naturopathe, dans cette vision des choses, ce n'est pas un médecin qui va traiter des maladies. Non, c'est plutôt un éducateur de santé, un hygiéniste. Son but, ce n'est pas de guérir, mais carrément d'enseigner comment vivre sainement pour éviter de tomber malade, tout simplement. C'est un changement de paradigme complet, on passe de la réaction à la prévention. Et cette phrase, elle résume tout. C'est le cœur du réacteur, si on veut. Chacun va devenir son propre médecin. L'objectif, c'est l'autonomie. L'idée, c'est de donner à chacun les outils pour comprendre son corps, pour gérer sa santé, au lieu de toujours dépendre de quelqu'un d'autre, d'une intervention extérieure. En gros, on passe d'une logique de remède qui arrive toujours après coup et qui, selon cette philosophie, déresponsabilise un peu, à une logique de clé pour vivre. C'est une approche proactive. La maladie n'est plus vue comme une sorte de malchance, une fatalité qui nous tombe dessus. Non, elle est présentée comme la conséquence assez logique de nos choix et de notre mode de vie. Ok, mais alors, si on a besoin de ces fameuses clés, c'est bien que quelque chose cloche, non? Et pour cette philosophie, le coupable est tout désigné. C'est notre mode de vie moderne qui est vu comme complètement artificiel. Et voilà les causes de ce mal de civilisation. Ça ne sort pas de nulle part selon cette perspective. C'est une accumulation, une somme de plusieurs facteurs. On a l'alimentation industrielle, souvent vide de nutriments, le stress quasi permanent, la pollution électromagnétique avec les ordis, les portables partout, et puis la vie en ville, très dense. En fait, ce sont tous ces éléments qui, mis bout à bout, nous couperaient de nos besoins les plus essentiels, les plus physiologiques. Et cette métaphore, elle est vraiment parlante. Nous sommes dans une véritable cage de Faraday. Pour rappel, une cage de Faraday, c'est cette structure métallique qui bloque les ondes électromagnétiques. L'image est forte. L'idée, c'est que nos immeubles modernes, avec tout ce béton et ce métal, agiraient comme une cage. Ils nous isoleraient des énergies naturelles de la Terre, et ça viendrait perturber l'équilibre même de nos cellules. D'accord. Donc, la vie moderne est vue comme le problème. Mais concrètement, comment est-ce que ça cause des maladies? Eh bien, la théorie se concentre sur quelque chose de bien précis. Notre environnement intérieur, ce qu'on appelle le terrain. Et là, attention, on touche à un point absolument central de cette philosophie, un point qui la différencie vraiment de la médecine conventionnelle. L'idée est la suivante. Le microbe n'est que révélateur du terrain. En clair, le microbe n'est pas vu comme la cause principale de la maladie. Il est juste un symptôme, un révélateur de l'état du corps. Pour le dire autrement, un microbe n'aurait aucune chance de se développer dans un organisme qui est sain et équilibré. Donc si on suit cet argument, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre terrain, c'est-à-dire nos fluides comme le sang ou la lymphe, s'il est pollué par des toxines qui viennent d'un mauvais mode de vie, eh bien il devient un terrain de jeu idéal, un vrai terreau fertile pour les microbes. La cause profonde, la vraie cause, ce ne serait donc pas le microbe en lui-même, mais bien l'état général de notre corps. Et cette vision propose même une progression de la maladie, en 3 grandes étapes. D'abord, il y a le stade aigu. Pensez à une fièvre, une éruption. C'est vu comme une réaction de défense, quelque chose de sain. Mais si on supprime ces symptômes, par exemple avec des médicaments, on risque d'entrer dans le 2e stade, le stade chronique. Le corps s'affaiblit. Et si ça continue, on peut arriver au stade 3, le stade dégénératif, qui est présenté comme l'aboutissement d'une mauvaise compréhension de son propre corps. La théorie va même encore plus loin en classifiant les toxines en 2 familles, selon ce qu'on mange. D'un côté, il y aurait les cristaux. Leur source, un excès de protéines, comme la viande ou la charcuterie. Le résultat, ce qu'on appelle les maladies qui font mal, genre les douleurs aux articulations. De l'autre côté, on a les cols. Elles viendraient d'un excès d'amidon, le pain, les pâtes, etc.
Et là, le résultat, ce sont les maladies qui coulent, comme les bronchites ou les otites. C'est une façon très directe de lier l'assiette aux symptômes. Bon, le diagnostic est posé. La vie moderne nous rendrait malades. Mais alors, on fait quoi? Quelle est la solution? C'est là qu'intervient cette idée de devenir son propre médecin. Et ça passe par un ensemble de techniques très concrètes. Et pour ça, ma méthode s'appuie sur 10 techniques principales. 10, pas une de plus, pas une de moins, et elles sont toutes pensées pour travailler ensemble, en synergie. Et ça couvre un spectre très large. On a bien sûr l'alimentation, l'exercice physique, mais aussi la psychologie, l'hydrologie, donc l'usage de l'eau, l'utilisation des plantes et des huiles essentielles, la réflexologie, les massages et même la respiration, la pneumologie. L'idée, c'est de tout combiner pour rééquilibrer le métabolisme et permettre au corps finalement d'activer son propre pouvoir d'auto-guérison. Mais au fond, toutes ces techniques, elles reposent sur une seule et même idée. Une idée à la fois simple et incroyablement puissante, le retour à la nature. C'est l'objectif final. Pour l'alimentation, par exemple, ça se traduit par 3 grands piliers. Premier pilier, le biologique, pour éviter tout ce qui est pesticides et produits chimiques. Logique. Deuxième pilier, le cru. L'idée ici, c'est que la cuisson détruirait les nutriments, les enzymes, et transformerait la nourriture en une sorte de nourriture morte. Et enfin, troisième pilier, une alimentation spécifique à l'espace. En gros, des fruits, des légumes et quelques sous-produits animaux, mais très peu transformés. Et le contraste entre les deux approches est saisissant. D'un côté, on a cette alimentation dite spécifique, avec une haute densité nutritionnelle. Elle est censée nourrir nos cellules en profondeur, donc on a besoin de moins manger pour être rassasié. Et surtout, elle ne produirait pas de toxines. De l'autre côté, l'alimentation industrielle, c'est tout l'inverse. Faible densité nutritionnelle, ça remplit l'estomac, oui, mais ça laisse les cellules sur leur faim. Du coup, ça créerait un cercle vicieux de faim permanente et d'accumulation de toxines. Mais attention, tout n'est pas dans l'assiette. Le retour à la nature, ça passe aussi par le mouvement. La biokinésie, comme on l'appelle ici, c'est vu comme absolument essentiel pour que les toxines ne stagnent pas, ne cristallisent pas dans le corps. Et puis, il y a la respiration. C'est peut-être même le plus important. L'oxygène est considéré comme le tout premier des nutriments. Le mouvement et la respiration sont donc vus comme étant aussi vitaux, si ce n'est plus, que ce qu'on mange. Au final, au-delà de toutes ces techniques et de ces concepts, toute cette philosophie nous renvoie à une question beaucoup plus large, une question fondamentale qui dépasse notre simple bien-être personnel. Que voulons-nous demain pour nos enfants? C'est une véritable invitation à réfléchir non plus seulement à notre santé, mais à nos choix de société et à l'avenir qu'on est en train de bâtir, tous ensemble.